surveillance apostolique du Centre d'évangélisation Béthanie organise du 7 au 11 octobre 2020 de 17h30 à 19h et de 20h30 à 22h en live streaming sur Facebook et YouTube le séminaire de rentrée académique saison 2021. Thème: être revêtu d'une mentalité de laboureur. Prédicateurs: les révérends Francis et Scolastique Badinga, hôtes du séminaire, l'apôtre Alain Caron du Canada, le révérend pasteur Malcolm Olago du Gabon et le révérend Xavier Richard Ngumba du Gabon. Des temps exceptionnels pour savoir quoi faire dans ces temps particuliers afin de faire la différence et vivre la matérialisation des dires de Dieu. Du 7 au 11 octobre 2020 en live streaming sur Facebook et YouTube. Soyez nombreux connectés et que Dieu vous bénisse. Dieu Tout-Puissant, tu es très saint, digne. Oh Majesté, tu es digne, digne d'être loué. Alléluia, très saint, Dieu Tout-Puissant, tu es très saint, tu es digne, oh Majesté, tu es digne, digne d'être loué. Hey. Hallelujah, tu es très saint, Dieu Tout-Puissant, tu es très saint, digne, oh Majesté, tu es Est-ce qu'on peut le dire en acclamant le roi maintenant? Tu es très saint, Dieu Tout-Puissant, tu es très saint. Alléluia. Très saint. Tu es digne. Oh, Majesté, tu es digne. Comment? Digne d'être loué. Oh, tu es très saint. Très saint. Dieu Tout-Puissant, tu es très saint. Très saint. Tu es digne. Oh, Majesté, tu es digne. Digne d'être loué. Oh, nous te louons, voilà. Oh, nous t'acclamons. Oh, nous t'exaltons. Oh, nous te célébrons. Oh, nous t'exaltons. Oh, nous t'acclamons. Oh, ton nom est Yeshua. Yeshua. Alléluia. Yeshua. 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 Le prince de paix, Yeshua. Yeshua. Agneau de Dieu, Yeshua. Yeshua. Hey. Alpha, Omega, Yeshua. Yeshua. Comment? Hosanna. 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 Maranatha. 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 Oh, Maranatha. Maranatha. Yeshua. 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 Tu es celui qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en remplir les sceaux. Alléluia. Oh, tu es celui qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en remplir les sceaux. Yeshua, Baba. C'est toi que nous adorons, tu es celui que nous adorons, que nous adorons. Oh prince de paix, tu es celui que nous adorons, Yahweh.
adorons. C'est toi que nous adorons, Tu es Yahweh. celui Jésus, que nous adorons. agneau de Dieu. Nous adorons. Oh, prince de paix. Oh, tu es celui. Tu es celui Oh, tu es celui. que nous adorons. Alléluia. Tu es celui Tu es que celui nous acclamons. que nous acclamons. Comment? Acclamons le roi. Oh, tu es Tu celui. es celui que nous acclamons. Que nous acclamons. Et le monde des clameurs, poussons des cris de triomphe vers le roi. Comment? Oh, 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 oh. Yeshua, Yeshua. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi des rois, le prince de paix, l'agneau de Dieu, Emmanuel? C'est le temps de l'acclamer. 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 Et acclamons Jésus. Acclamons. Acclamons. Acclamons le roi. Acclamons. Oh, c'est le bon Jésus. Oh, c'est bon. Oh, c'est le bon. Oh, c'est bon. Le nom de Judas. Oh, c'est bon. L'alpha, l'oméga. Oh, c'est bon. Il va encore faire. Il va encore faire. Yo, 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 yo. Yo, yo. Jésus va encore faire. Il va encore Des faire. prodiges et des miracles. Mon sauveur va encore faire. Il va encore Ah, faire. yo, 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 yo. Yo, yo. Jésus va encore faire. Il va encore faire. Prodiges et des miracles. Acclamons-le. Acclamons-le. Acclamons Jésus. Acclamons-le. Acclamons le roi. Acclamons la vie. Acclamons le Dieu tout-puissant qui règne. Oh, c'est les bons. Oh, c'est les bons. Oh, c'est les bons, l'alpha. Oh, c'est les bons. Oh, c'est les bons, l'oméga. Oh, c'est les bons. Le lion de Judas. Il va encore Il faire. va encore faire. Yo, 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 yo. Yo, yo. Jésus va encore faire. Il va encore faire. Prodiger des miracles. Yo, yo. Mon sauveur va encore Il faire. va encore faire. Yo, 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 yo. Yo, yo. Jésus va encore faire. Il va encore faire. Prodiger des miracles. Wouh! C'est les bons, c'est les bons, c'est les bons, c'est les bons. C'est les bons. C'est les branles. C'est les branles. Acclamons. Acclamons-le. Acclamons-le. Acclamons. Acclamons-le. Comment? Acclamons-le. Poussons des cris de triomphe. Acclamons-le. 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 Poussons des cris de joie. Comment? Oh, car il est Dieu, Il est Dieu. il est mon Dieu, Il est Dieu. il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu, Il est Dieu. il est Dieu, Il est Dieu. Sauveur est Dieu, Il est Dieu. Seigneur est Dieu. Car tout ce qu'il dit, il l'accomplit, et tout ce qu'il promet, il le fera. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Tout ce qu'il promet, il le Comment? fera à Tout ce son qu'il dit, il le fait, et tout ce qu'il promet, mon Dieu le fait. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Tout ce qu'il promet, il le fera à son En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Je vois la Shekinah. En ce lieu, en cette année, en cette saison, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu.
ma famille, dans mon pays. Je vois la Shekinah. Car il est là. 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 Jésus est là. Il est là. Jésus est présent. Il est là. Car tout ce qu'il dit, il accomplit. Tout ce qu'il promet, Jésus l'a accompli. Il accomplit et tout ce qu'il promet, il le fera à son Tout ce qu'il dit, il le fait. Tout ce qu'il promet dans ta vie, tout ce qu'il dit. Il accomplit et tout ce qu'il promet, il le fera à son Poussons des cris de joie vers le roi. Sors-les, Matona kwazo yoshin Wongavele, Atiri afan Wongavele, Atabe kiza Wongavele, Atabe president Wongavele, Atabe tani Wongavele, Atwa Canada Wongavele, Matona tobe yoshi Wonga vele Tome zinga Sawan tugabo Wongavele, to me sing a song to Gabon. Matona tobe yoshi Wonga vele Tome zinga Sawan tugabo Ayesu tobe yoshi Wongavele, to me sing a song to Gabon. Poussons des cris de joie. Hey! Oh, Matona, Tobe Yeshi, Wonga Vele, Tome Zine, Sawan Tugabo, Matona, Tobe Yeshi. Wongavele, to me sing a song to Gabon. Le chant dit simplement Tobe Yeshi, Wonga Vele, Tome Zine, Sawan Tugabo. Ce qui signifie littéralement, c'est toi le créateur des cieux et la terre. Qu'est-ce qui te serait difficile à faire? Alléluia. Il est le Dieu qui ne peut pas être mesuré. Alléluia. Son pouvoir est sans limite. Alors adore-le, loue-le maintenant avec nous. Oh matona kwazo yoshin. Wongavele, Oh tiri ya fan. Wongavele, Atabe président. Wongavele, Atabe Boko Haram. Wongavele, Atabe musulman. Wongavele, Oh, Tome Zinga Sawan Tugabo, Matona Tome Yeshi, Wonga Vele, Tome Zinga Sawan Tugabo, Azama Tome Yeshi. Wongavele, to me sing a song to Gabon. Oh, Matona Tome Yeshi, Wonga Vele, Tome Zinga, oh, Tome Zinga Sawan Tome Yeshi, Wonga Vele, Tome Zinga Sawan Tugabo. Wouh, poussons des cris de joie. Des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs vers le roi. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ferme tes yeux, lève tes mains. Ferme tes yeux, lève tes mains. Lève tes mains. Laisse cette présence rentrer maintenant. Rentrer là où tu es, dans ta chambre. Laisse que cette atmosphère te remplisse. Ne fais pas obstacle à ce que tes yeux, les yeux de ton cœur, les yeux de ton cœur, ce sont tes pensées. Regarde ce que tes pensées sont en train de faire défiler devant toi. Il y a un jeu maintenant qui se produit dans ton esprit. Le Saint-Esprit te communique des choses maintenant. Il y a des pensées qui défilent. Il y a des choses que tu te permets maintenant de voir et tu ne sais pas d'où te viennent ces images. Tu te mets soudainement à penser à quelqu'un ou à quelque chose. Tu as une soudaine envie de prier, de te mettre à genoux, d'adorer Dieu. C'est une atmosphère glorieuse qui remplit ta maison, qui remplit le lieu où tu es, qui s'empare de toi. Ne résiste pas, laisse l'Esprit de Dieu s'emparer de toi maintenant. Hallelujah. Thank you, Father.
Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi, de gloire en gloire, je veux être comme toi, je veux être comme toi. Des choses étranges sont sur le point de se produire dans cette saison encore. Dieu est sur le point de te révéler. Il te remplit et il est sur le point de faire des choses extraordinaires avec toi. C'est la crise peut-être pour le monde, mais c'est une magnifique opportunité pour toi d'être utilisé par Dieu. Chante ce chant avec nous, simplement. Dis, Saint-Esprit de feu, yes, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, esprit de feu. Yes. De gloire en gloire. Yes, Lord, yes, Lord. Je veux être un homme de feu en ces saisons. Alléluia. Disons-le plus fort. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. De gloire en gloire. Je veux être comme toi. Yes. Je veux être. Montons encore une fois. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi. De toi. De gloire. Je veux être comme toi. Lève simplement tes mains, laisse son feu tomber sur toi. Laisse ton corps être saisi par l'Esprit de Dieu. Laisse les choses étranges se manifester dans ta vie. N'aie pas peur du surnaturel. Laisse-le maintenant s'emparer de toi. Montons et allons-y dans la voûte céleste où éclate sa puissance maintenant. Hallelujah. Yahweh. Révèle ta force avec moi. Commence avec moi dans cette saison. Commence avec moi, révèle-moi de ta force. Hey, révèle-moi de toi, Seigneur. Yahweh. Sois vu de nous, sois vu de nous, sois entendu par nous. Un vent maintenant vient jusqu'à toi. Un vent vient, il te porte et il t'emporte. Un vent vient vers toi, il te saisit et il t'emmène. Nous allons monter encore un peu plus.
Nos yeux ont besoin de voir la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Seigneur, nous sommes dans l'expectative. Parle et ton peuple se met en ordre de bataille. Nous sommes là pour toi. Seigneur, révèle-toi. Montre que tu es là. Yahweh, Seigneur, révèle-toi. Que ce monde voit que c'est toi. Yahweh, Seigneur, révèle-toi. Montre que tu es roi. Yahweh, Seigneur, révèle-toi. Que ce monde sache que c'est toi. Seigneur, révèle-toi. Montre que tu es là. Yahweh, Seigneur, révèle-toi. que ce monde voit que c'est toi. Yahweh, Yahweh, Seigneur, révèle-toi. c'est ton moment, oh Yahweh. Montre que tu es là. C'est ton heure, oh Yahweh. Seigneur, Que ce révèle-toi. monde sache que c'est Ce toi. monde sache Encore. que c'est toi. Seigneur, révèle-toi. Montre que tu es le roi. Montre que tu es King là. of kings, Lord of lords, Seigneur, Yahweh. Que ce révèle-toi. monde sache que c'est Ce toi. monde sache que c'est toi. Yahweh. Yahweh. Alléluia. 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 El Shaddai, Yahweh. Alléluia. Yahweh. Disons-le encore. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Montre que tu es là. Montre que tu es là. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, Que ce révèle-toi. monde sache que c'est toi. Ce monde sache que c'est toi. Seigneur, révèle ta force. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle ta grandeur. Montre que tu es là. Seigneur, révèle ta présence. Seigneur, Que révèle-toi. ce monde Que ce voit. monde voit que c'est Seigneur, toi. révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Montre que tu es présent. Montre que tu es là. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, Que révèle-toi. ce monde sache. Ce monde sache Alléluia. Yah- Prince of Peace. Yahweh. Yahweh. El Shaddai. Yahweh. Montre ta grandeur. Yahweh. Yahweh. Montre ta force. Pour notre foi. El Shaddai. Lève ta main maintenant, adore-le. Adore-le, adore-le. Adore-le, adore-le. Adore-le parce que c'est pendant que tu l'adores qu'il répand sur toi. Il répand sur toi sa divinité. Il répand sur toi les vertus de sa présence. Seigneur, oh Dieu, permets-nous d'entrer encore un peu plus en profondeur dans cette sphère où tu règnes et où ta volonté est totalement accomplie. Seigneur, nous voulons être forts comme toi. Nous voulons être puissants comme toi. Nous voulons être redoutables comme toi. Nous avons aujourd'hui beaucoup plus besoin de toi qu'hier parce qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est une magnifique opportunité au monde de voir qui est véritablement notre Dieu. Montre à ce monde que c'est toi qui gères, c'est toi qui commandes, c'est toi qui tires les ficelles, que rien ne te domine. Même la mort, tu l'as dominée, tu l'as domptée. Même la mort, tu l'as vaincue. Seigneur, oh Dieu, les hommes ne peuvent faire rien de pire que de donner la mort. Le diable ne peut nous intimider qu'à la limite de la mort. Mais tu as vaincu la mort pour nous, afin que rien ni personne ne soit au-dessus de nous. Seigneur, maintenant, permets-nous de te chanter ce cantique. Et pendant que nous le chantons, oh Dieu, montre ta force dans la vie de quelqu'un. Ressuscite un mort. Ressuscite, Seigneur, une vie de prière. Ressuscite, Seigneur, une spiritualité complètement détruite.
Établis ta royauté dans une église qui a besoin de toi. Établis ta royauté dans la vie d'un chef de famille, dans la vie d'une femme, dans une femme de guerre, une femme qui est complètement découragée. Oh Dieu, vaincue par les vicissitudes de la vie. Montre ta force, oh Dieu. Confronte la mort qui se répand à grande échelle dans les nations. Dieu vivant d'Israël. C'est ton moment. Car la mort n'a pu te vaincre. Tu es ressuscité. Jesus. Tu es assis en majesté. Ô roi ressuscité. La mort n'a pu te vaincre. Papa, tu es ressuscité. Tu es assis en majesté. Father, tu es le roi ressuscité. La mort ressuscité, Jésus, Jesus, Chineke, assis, oh, hey. Tu es le roi ressuscité, hey, hey, Jesus, la mort n'a pu te Father, tu es ressuscité. C'est pourquoi je te loue, c'est pourquoi je t'adore, car tu es assis. Hey, King of Kings, tu es le grand roi ressuscité. Oh, alléluia. Tu as remporté la victoire. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tu as triomphé pour moi. Tu as triomphé pour Et les mots encore va le dire flambeau. Hallelujah. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé pour moi. Oh, Prince of Peace. Hallelujah. Alléluia. Tu as vaincu le Tu diable. as triomphé la pour mort. moi. La mort. La mort n'a pu te Impossible. Tu vaincre. Tu es. es ressuscité. Tu es assis à la droite du Assis Père. en majesté. Vêtu de gloire, de force. Au roi ressuscité. Oh, la mort n'a pu te La mort vaincre. n'a pu La te mort a été incapable vaincre. dans ce combat contre toi. Tu es Tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. Tu as les clés de la mort. Assis en majesté. Oh, roi ressuscité. Au roi ressuscité. Oh, roi ressuscité. Oh, roi ressuscité.
La surveillance apostolique du Centre d'évangélisation Béthanie organise du 7 au 11 octobre 2020 de 17h30 à 19h et de 20h30 à 22h en live streaming sur Facebook et YouTube le séminaire de rentrée académique saison 2021. Thème: être revêtu d'une mentalité de laboureur. Prédicateurs: les révérends Francis et Scolastique Badinga, hôtes du séminaire, l'apôtre Alain Caron du Canada, le révérend pasteur Malcolm Olago du Gabon et le révérend Xavier Richard Ngumba du Gabon. Des temps exceptionnels pour savoir quoi faire dans ces temps particuliers afin de faire la différence et vivre la matérialisation des dires de Dieu. Du 7 au 11 octobre 2020 en live streaming sur Facebook et YouTube. Soyez nombreux connectés et que Dieu vous bénisse. Le Centre d'évangélisation Béthanie est un ministère d'essence jeune. Les premiers leaders de ce ministère ont répondu à l'appel étant même adolescents et ceci continue jusqu'à aujourd'hui. Béthanie est un centre apostolique visionnaire et missionnaire qui a apporté le réveil dans notre pays. Le premier acte de notre vision, c'est prêcher l'évangile pour susciter un nouveau réveil qui nous permet, en tant que ministre du culte, en tant qu'entité ecclésiastique, d'œuvrer, n'est-ce pas, à la restauration et à la guérison des nations. Ceci en vue de susciter une nouvelle génération de leaders pour répondre aux exigences de restauration et d'élévation de la nation. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. C'est Jésus lui-même qui a dit: ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. La cathédrale de la foi, c'est une vision, une histoire, une réalité, une vérité. Il est important de comprendre d'abord que nous voulons penser au futur, donc à notre jeunesse. La construction de cette cathédrale vient à point nommé pour nous les jeunes, pour continuer cette action qui a commencé depuis les années 80. En bâtissant une cathédrale, mais qui est également un hôtel de prière, au-delà du fait d'être un bâtiment où notre ministère aura ses activités propres, mais en consacrant 3 jours à la prière, à toute personne épris de paix qui veut prier pour le Gabon. Comme vous le voyez aujourd'hui, nous sommes en pleine construction. Nous sommes au niveau de la façade. Nous voulons que la façade se termine dans les temps. Donc nous aurons vraiment besoin de la participation de tout un chacun, de tous ceux qui veulent que le Gabon ait cet hôtel où tous pourront venir prier Dieu pour le bien de la nation, pour la paix dans la nation. Un lieu où la nation peut trouver un vivier de cadres capables d'accompagner
la gestion de notre pays. La cathédrale de la foi est un espace de motivation. Pour ceux qui sont découragés, qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin de repartir à zéro. Un lieu d'initiative et de réinsertion. Cette cathédrale est réellement un hôtel pour nous. C'est un témoin de ce que Dieu fera dans nos vies et dans la nation. En grec, le mot nation, c'est ethnos, toutes les ethnies, toutes les compétences de la société, dans leur diversité. Ce lieu sera ouvert pour que les gens viennent prier pour la paix du pays. Je crois que investir pour la cathédrale de la foi, c'est investir pour le Gabon de demain. La cathédrale de la foi est comme, si vous voulez, un incubateur d'une nouvelle race de leaders au Gabon. La cathédrale de la foi devient également ce qu'on appelle le siège apostolique de notre ministère. Investir pour la cathédrale de la foi, c'est donner à Dieu, qui vous le rendra au centuple. Jetez votre pain à la surface des eaux, il vous reviendra. Nous voulons avoir un impact sur la société, mais on va dire dans le domaine social. Mais nous avons un département aide d'assistance. Pourquoi nous le faisons? L'impact social de l'Église. Tout en vous rappelant, mesdames et messieurs, qu'en fait, vos dons sont des semences. Un lieu où, lorsque vous arrivez, vous fléchissez vos genoux sur l'autel. Dieu, dans le ciel, connaît vos manquements, les défis à relever et la solution est trouvée. You call me out upon the water, the great unknown. My feet may fail, yeah. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My feet may stand, yeah, yeah. Now we call upon your name and keep my eyes above the waves. When ocean rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Thank you, Father. Yeah. Your grace abounds in deepest water. Your sovereign hand will be my God. Yeah. Yes, God. Where fear may fail and fear surround me, Hallelujah. you've never changed, And you won't start now. Oh, and how we call upon your name.
La surveillance apostolique du Centre d'évangélisation Béthanie organise du 7 au 11 octobre 2020 de 17h30 à 19h et de 20h30 à 22h en live streaming sur Facebook et YouTube le séminaire de rentrée académique saison 2021. Thème: être revêtu d'une mentalité de laboureur. Prédicateurs: les révérends Francis et Scolastique Badinga, hôtes du séminaire. L'apôtre Alain Caron du Canada, le révérend pasteur Malcolm Olago du Gabon et le révérend Xavier Richard Ngumba du Gabon. Des temps exceptionnels pour savoir quoi faire dans ces temps particuliers afin de faire la différence et vivre la matérialisation des dires de Dieu. Du 7 au 11 octobre 2020 en live streaming sur Facebook et YouTube. Soyez nombreux connectés et que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous, nous sommes très honorés, j'ai associé à ces salutations la révérende Scolastique Badinga, de pouvoir commencer aujourd'hui, ce mercredi 7 octobre 2020, cette conférence, ce séminaire d'entrée académique où nous avons le privilège de recevoir le premier orateur. Déjà, merci aux chantres musiciens pour ces merveilleux moments que nous venons de passer dans la présence du Seigneur et je voudrais vraiment les remercier, bénir Dieu pour ces moments intenses. Nous avons pu ressentir sa présence, ressentir véritablement sa main sur nous et saluer chacun d'entre vous pour vous dire soyez concentrés, soyez totalement disposés à recevoir les grandes choses que nous allons recevoir tout au long de ce séminaire. Je rappelle que le direct se fait de 17h30 à 19h30 pour des raisons, n'est-ce pas, de crise sanitaire, de confinement et de certaines restrictions qu'il y a dans un certain nombre de nos pays et particulièrement ici. Et également, nous faisons une deuxième diffusion de 20h30 à 22h. Donc, vous aurez la possibilité, soit à 17h30 à 19h30 en direct, suivre, n'est-ce pas, les différents orateurs, suivre ce séminaire d'entrée académique. Et sinon, vous pouvez avoir une rediffusion que nos techniciens mettront en place au niveau de Beto Média à partir de 20h30 jusqu'à 22h. Nous vous en supplions, nous vous encourageons à pouvoir faire en sorte que vous soyez connectés pour pouvoir recevoir le message du Seigneur. Nous avons un extraordinaire serviteur de Dieu, l'apôtre Alain Caron du Canada, de l'Église Le Chemin, qui va avoir le privilège de nous parler le premier. Et je peux vous témoigner que nous avons un plaisir, la révérende Scolastique moi-même, de l'entendre. Nous étions ensemble dans une conférence organisée par Ses Soins depuis le Canada. Nous devions y être en principe en juin au Canada et aux États-Unis. Mais pour des raisons de cette pandémie, nous n'avons pas pu nous y rendre. Mais la conférence s'est faite sur Zoom et nous avons pu le voir sur YouTube, sur Facebook et bien d'autres réseaux. Et nous avons pu partager des moments intenses pendant quelques jours. Je voudrais vous dire que ce grand homme de Dieu, donc l'apôtre que nous saluons avec son épouse et sa famille, tout en lui souhaitant d'avance un joyeux anniversaire de mariage, je sais que c'est son anniversaire de mariage, nous voulons vraiment nous réjouir pour ce que Dieu fait avec lui et son épouse, travaille donc dans ce merveilleux ministère qu'est l'Église Le Chemin au Canada. C'était un apôtre reconnu, nous l'avons connu au Rwanda, nous connaissons ses messages, des très beaux ouvrages qu'il écrit. Le quartier général du ciel est l'un de ses livres, les réseaux apostoliques bien sûr, et il y a aussi Ramener la gloire, qui sont particulièrement 3 livres que nous connaissons de lui et qui nous ont été d'une grande bénédiction. Nous avons encore eu la joie de nous retrouver avec lui dans Africa Aguruka, une conférence que nous avons faite, que nous faisons chaque année au Rwanda, mais nous n'avons pas pu le faire cette année, mais que nous avons encore une fois fait via Zoom et les réseaux sociaux. Et en juillet, c'était aussi un temps intense des enseignements qu'il a donnés dans les ateliers. Et aujourd'hui, il nous fait le privilège d'être au séminaire d'entrée académique du Centre d'évangélisation Béthanie. Nous sommes aujourd'hui connectés avec ceux de Guinée équatoriale, ceux de l'ensemble du territoire national au Gabon et bien sûr ceux du Sénégal. Nous avons des amis, bien sûr, au Canada, en France, en Europe qui nous suivront et même aux États-Unis. Nous sommes très heureux de pouvoir vous avoir. Alors, c'est lui qui prend la parole ce soir. Nous voulons lui dire combien de fois nous l'aimons, nous reconnaissons son ministère et comme je lui dis, tu as la liberté de nous donner ce que Dieu a mis dans ton cœur, dans la liberté de l'esprit, le flot, n'est-ce pas, que Dieu a mis dans ton cœur. Et vous savez que nous abordons le sujet, être revêtu d'une mentalité de laboureur. Nous sommes pleinement convaincus que dans les minutes qui suivent, n'est-ce pas, les 30 ou 40 minutes qui vont suivre, nous serons véritablement bénis. À toi, apôtre Alain Caron, que Dieu te bénisse. Merci. La surveillance apostolique du Centre d'évangélisation Béthanie organise du 7 au 11 octobre 2020 de 17h30 à 19h et de 20h30 à 22h en live streaming sur Facebook et YouTube le séminaire de rentrée académique saison 2021. Thème: être revêtu d'une mentalité de laboureur. Prédicateurs: les révérends Francis et Scolastique Badinga, hôtes du séminaire.
l'apôtre Alain Caron du Canada, le révérend pasteur Malcolm Olago du Gabon et le révérend Xavier Richard Ngumba du Gabon. Des temps exceptionnels pour savoir quoi faire dans ces temps particuliers afin de faire la différence et vivre la matérialisation des dires de Dieu. Du 7 au 11 octobre 2020, en live streaming sur Facebook et YouTube. Soyez nombreux connectés et que Dieu vous bénisse. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous apporte les salutations du Canada et je veux saluer tout de suite mon ami, l'apôtre, le pasteur Francis Michel Badinga, son épouse, toute la grande communauté chrétienne du Gabon et enfin de toute l'Afrique, partout où vous rayonnez, jusqu'en Europe et dans les nations. Alors soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je suis l'apôtre Alain Caron et je vous amène aujourd'hui ce petit enseignement pour nous aider à cheminer dans ce que Dieu est en train de faire. Écoutez, le temps que nous vivons est très particulier et c'est un temps où de grandes choses sont en train de s'accomplir pour l'Église. Vous me direz, mais dans cette pandémie, dans ces difficultés que nous vivons, est-ce que nous pouvons parler de grandes choses? Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que l'Église saisisse ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il y a, au milieu de ce temps troublé, un message que Dieu adresse à l'Église. Et ce que Dieu dit est toujours ce qui est essentiel pour nous de capter. Bien entendu, alors qu'est-ce qu'il nous dit dans ce temps que nous vivons? Je crois qu'il y a au moins 3 choses qu'il nous dit de façon très claire. La première, vous l'avez entendu, j'en suis certain, il nous dit « Revenez à l'intimité de ma présence ». Venez entendre ma voix. Restez dans le premier amour que vous avez connu lorsque vous êtes venus à moi au tout début. C'est le premier message qu'il nous adresse dans le temps que nous vivons. Ensuite, il nous dit, revenez à la vie de famille. Parfois, le rythme de vie est si rapide que nous faisons à droite, nous faisons à gauche et nous oublions parfois ces temps de qualité que nous devons avoir dans nos familles. Et Dieu dit, dans le temps maintenant de cette pandémie, revenez à une vie de famille de qualité. Et la troisième chose qu'il nous dit aussi, laissez-moi revenir dans vos maisons. Alléluia! Laissez-moi être présent au cœur de vos maisons parce que vos maisons sont les unités de base du royaume de Dieu. Alléluia! Et dans les centres apostoliques, comme celui que vous avez avec l'apôtre Badinga, dans les centres apostoliques, comme dans l'Église en général, nous devons continuer à être et à devenir davantage des quartiers généraux du royaume des cieux, des centres de formation, des centres de commandement spirituel et de stratégie de progrès, d'avancement de l'Évangile. Tandis que nos maisons, elles, doivent être des centres d'opération et de distribution de ce qui a été amené de façon stratégique dans les centres apostoliques. Donc, je simplifie en disant les centres apostoliques ou les églises en général reçoivent la stratégie générale qui ensuite doit être appliquée dans nos maisons, dans les lieux où nous vivons. Amen. Donc nous sommes dans un temps de réforme de l'Église. Matthieu 9, versets 16 et 17 nous disent « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. » C'est Jésus qui nous explique ici la chose. Il continue en disant « Car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Voilà, pour expérimenter le mouvement que Dieu est en train d'envoyer, il faut être prêt à embrasser les transitions que Dieu amène régulièrement à l'Église, et spécialement dans le temps que nous vivons. Je vous le répète, ce qui est crucial
dans le temps qui est sur les nations aujourd'hui, c'est d'entendre la voix de Dieu et de ne pas se laisser dérouter ni distraire par ce que le diable voudrait faire. La voix de Dieu est supérieure à toute autre voix et c'est celle que nous suivons. J'ai une question pour vous. On se réjouit tous, n'est-ce pas, d'aller à l'Église, mais sommes-nous prêts à être l'Église? Alléluia! Alors, on va essayer de répondre à cette question-là ensemble aujourd'hui. Certains, et je crois qu'au Gabon, comme au Canada, comme dans les nations, c'est un peu la même chose, vous savez. Certains attendent, depuis le début de la pandémie, le retour à la normale, le retour des dimanches matins comme avant. Mais d'autres, et j'ose espérer que vous êtes de ceux-là, d'autres attendent, d'autres en profitent, pour vivre l'Église en famille et amener l'Église dans leur maison. Alléluia! Si on parle de l'expansion qu'il y a eu à la Pentecôte, on pourrait dire que nous avons le même désir, chacun des enfants de Dieu. Nous voulons voir un réveil, comme il a été question lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples. Et la question que je pose, comment ont-ils pu prendre soin de 3000 nouveaux croyants lorsqu'ils sont nés de nouveau en ce jour glorieux que nous connaissons? Et une partie de leur secret est révélée tout de suite dans Acte 2, vers la fin du chapitre, au verset 46 et 47. Voilà ce qu'ils faisaient tout de suite dans cette expansion que Dieu leur donnait. Et moi, je dis que nous sommes dans une période d'expansion de l'Église. Alléluia! Voilà ce qu'ils faisaient. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Je souligne dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors voilà le plan d'expansion pour un réveil que nous désirons. On continue dans Acte 5, 42. Peu de temps après, on trouve que chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien-aimés, il n'y avait qu'un seul temple dans tout Israël. Il était à Jérusalem. Mais bientôt, les chrétiens furent dispersés par une persécution hors de Jérusalem. Alors, où allaient-ils se rencontrer puisqu'ils ne pouvaient plus aller au temple? Est-ce que cette situation-là vous semble familière? Il y a des restrictions, il y a des empêchements qui se tiennent devant nous pour que nous puissions aller, entre guillemets, au temple. Mais où se rencontraient-ils donc? Et la semaine et le dimanche matin. Acte 20-20 nous le confirme encore une fois. Paul dit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Est-ce que quelqu'un commence à comprendre le message ici? Si tu comprends le message, dis « Amen » très fort. Alléluia. À Corinthe, dans la maison de Justus, à côté de la synagogue, on voit aussi qu'ils se rencontraient. À Éphèse, dans l'école de Tyrannus, Paul avait ses rencontres. Donc les maisons, ces lieux un peu plus privés que le temple qui n'était qu'à Jérusalem, eh bien, ils étaient les unités de base de la première Église. Romains 16, verset 3, Paul dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. » Où était l'Église? Dans la maison d'un couple de disciples. Amen. 1 Corinthiens 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Colossiens 4,15. Saluez les frères
qui sont à Laodicée, à Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Est-ce qu'on voit l'importance de la maison? Vous savez que la première fois que Jésus a reçu l'adoration de quelqu'un, c'était dans une maison? Alléluia! Matthieu 2, verset 11, quand les mages sont venus de l'Orient, ils entrèrent dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'encens et de la myrrhe. Alléluia! Jésus a été adoré dans une maison pour la première fois. Pour la première mission des disciples, des 12, que pour la première mission que Jésus donna à ses 12 de prêcher le royaume de Dieu et de guérir les malades, où est-ce qu'il les a envoyés? Et oui, vous l'avez encore une fois, Luc 9, verset 4, « Dans quelques maisons que vous entriez. » Alors, voilà comment tout a commencé. Et nous avons tous hâte que toute forme de restriction sanitaire due à la pandémie soit levée pour qu'on puisse jouir de nos rassemblements en toute liberté. Mais je repose la question. Nous nous réjouissons d'aller à l'Église, mais sommes-nous prêts à être l'Église? Est-ce que tu réponds à cette question-là dans ton cœur ou tu le dis à voix haute? Alléluia! Donc, le fait est, et on doit réaliser, que l'Église n'a jamais cessé d'avancer pendant la pandémie, même si nous avons connu des restrictions pour nos rencontres du dimanche. L'Église et notre vie ont continué d'avancer. Il y a eu des mariages, il y a eu des naissances, il y a eu des saluts, il y a eu des guérisons, il y a eu de la croissance, il y a eu des miracles financiers, il y a eu des œuvres sociales qui ont été faites, la parole a été prêchée et enseignée publiquement. Jésus n'a jamais cessé un seul instant de construire son Église durant cette pandémie. Il y a eu des baptêmes, il y a eu des gens qui ont continué de se développer dans le ministère. Nous avons bien vu que Jésus n'est pas confiné et que l'Église, même si d'une façon naturelle a vécu un certain confinement, dans l'esprit, elle n'a jamais été confinée non plus et elle a continué de connaître de l'expansion. Nous ne sommes pas isolés, bien-aimés. Nous ne sommes pas arrêtés. Nous ne sommes pas impuissants en attendant que ça passe. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Tourne ta maison en maison de gloire. Tu as la maison où tu habites que tu peux prendre et mettre au service de Jésus-Christ. Alléluia! Même dans les zones les plus pauvres des nations, les gens ont un toit. Même si parfois c'est un petit bout de toit bien précaire, ils ont un toit pour aller s'abriter et ils peuvent se rassembler sous ce toit pour prier avec d'autres personnes. Tu vois, le principe, c'est le suivant. Dans Matthieu 18, 20, Jésus a dit « Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors, quand 2 ou 3 sont rassemblés, il y a une présence glorieuse qui vient comme une assemblée extraordinaire. Les miracles de la Bible, ils se passent où? Est-ce qu'ils se passent seulement dans le temple et dans les synagogues? Non, ils se passent aussi dans les maisons, dans les lieux publics, dans les prisons, dans tous ces lieux qui sont où les gens vivent. Alors, je lance cet appel. Tournons nos maisons en maisons de gloire. Maintenant, ce n'est plus seulement que le pasteur qui fait le dimanche matin à l'Assemblée. Ce n'est pas seulement ce que le pasteur fait le dimanche matin, mais c'est à chaque chrétien qui doit travailler à changer sa maison en maison de gloire. Alléluia! Chaque chrétien
doit prendre sa responsabilité de transformer sa maison en témoignage pour son quartier. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je pense que quelqu'un doit être excité en entendant cette nouvelle-là, parce que ça parle de l'expansion que tu peux prendre. Cela dit que si tu vas donner ta vie à Jésus-Christ, tu dois aussi le servir. Tu ne dois pas être un simple converti, tu dois devenir un disciple. Le disciple, c'est celui qui marche dans les pas du Maître. C'est celui qui suit Jésus. Et Jésus nous a donné un mandat. Il nous a dit « Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Il a dit « Allez, faites des nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alléluia! Alors, pour que cela se fasse, il faut que toi, qui m'écoutes dans cette conférence aujourd'hui, tu t'armes de tout ce que Dieu t'a donné et que l'atmosphère autour de toi soit transformée par la foi qui vit en toi et que tu prennes responsabilité pour le trésor qui t'a été confié pour qu'il puisse se développer et porter du fruit. Parce que Jésus te demandera compte, non pas seulement de ce que tu as reçu, mais surtout de ce que tu as fait avec ce que tu as reçu, de ce que tu as développé avec ce qu'il t'a confié. Il te demandera quelle était l'atmosphère dans ta maison. Il te demandera si la louange était réservée au dimanche matin à l'église ou si la louange montait aussi dans la maison où tu habitais. Il te demandera si tu as prié seulement quand tu étais en public à l'église le dimanche ou si il y avait de la prière qui montait dans ta maison. Il te demandera si l'atmosphère du ciel est descendue dans cette maison. Il te demandera si des gens sont venus en contact avec la réalité de qui est Jésus en entrant chez toi. Alléluia! Bien-aimé, ta maison doit devenir un lieu de gloire pour le royaume des cieux. Amen. Dieu parle à son Église aujourd'hui. Il envoie un vent de réforme. Ne reste pas seul chez toi à ne rien faire en attendant que tout redevienne comme avant et que tu puisses retourner à l'église comme avant. Je sais que nous continuons à aller à l'église de façon limitée avec les restrictions qu'il y a, mais toi tu désires que je vivais cette belle gloire des dimanches matins quand la foule était assemblée et que le pasteur prêchait. Ça c'est bien aimé. Ça, nous allons le revoir par la grâce de Jésus-Christ. Ça, nous allons le vivre encore. Mais la question est, en ce moment, qu'est-ce que tu es en train de développer chez toi? Est-ce que ta maison est en train de devenir un point de référence pour ton quartier? Est-ce que ta maison est localisée par le ciel qui dit « Je reconnais que ma lumière brille dans cette maison et que je peux envoyer les gens vers ce lieu parce qu'ils recevront la nourriture que j'ai pour eux. » Alléluia! Bien-aimé, le Seigneur t'a choisi pour que tu portes la gloire de celui qui t'a appelé. Alléluia! Bien-aimé, on se réjouit qu'il y ait un retour dans nos assemblées le plus tôt possible. Nous prions que cette pandémie passe, que ce virus cesse. Nous voulons, bien entendu, parce que nous souffrons de ces limites qui nous ont été imposées par toutes sortes de considérations. Nous en souffrons comme Église. Bien entendu, nous aimons nous rassembler ensemble pour louer Dieu. Et c'est très important pour la vie spirituelle de l'Église. Mais en ce moment, nos maisons doivent devenir des centres de l'Évangile. Ne reste pas isolé chez toi. Ouvre ta porte ou rejoins une maison qui ouvre la sienne. Je vous dis honnêtement, je crains pour les églises qui n'ont aucun autre plan que de se rencontrer les dimanches matins dans leur bâtiment.
Jésus ne peut pas être limité ainsi. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que nous devenions des chrétiens du dimanche seulement. Nous devons être les chrétiens du lundi, les chrétiens du mardi, les chrétiens du mercredi, les chrétiens du jeudi, les chrétiens du vendredi, les chrétiens du samedi. Nous devons être les chrétiens du 24 heures, du jour et de la nuit et de tout lieu et de toutes circonstances. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia! Je te donne l'exemple de la maison de Simon et André. Écoute ce qui s'est passé à Capernaum, dans la maison de Simon et d'André. Non pas à la synagogue de Capernaum, bien qu'à la synagogue, il se soit passé quelque chose parce que Jésus y a délivré un homme qui avait un esprit impur, mais après cette délivrance, il est allé à la maison de Simon et d'André. Et des choses beaucoup plus extraordinaires se sont mises à se produire dans la maison. Marc 1, verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il était à la maison de Simon et d'André. Dans cette maison où il avait trouvé la belle-mère de Pierre avec la fièvre et qu'il avait guéri par sa puissance. Dans cette même maison, comme il a guéri la belle-mère de Pierre, le mouvement de l'Esprit de Dieu qui était en Jésus s'est mis à agir et à générer une atmosphère de guérison, ce qui a fait que les gens ont commencé à venir et à être guéris. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Amen. Voilà ce que nous voulons vivre dans les maisons que nous habitons. Et tu sais, ce n'est pas encore terminé, parce qu'il y a une suite. Parce que Jésus va ensuite partir le lendemain pour aller répandre la bonne nouvelle à d'autres villes, à d'autres territoires. Parce que le matin, disons le soir dans cette maison, après qu'il a guéri tous ces gens, il les a envoyés pour la nuit, pour qu'ils aillent se reposer. Lui-même est allé dormir un peu et il s'est levé très tôt, au petit matin, pour aller prier son Père. Jésus savait que, en tant qu'homme qui révélait le Père, il avait besoin de cette communion intime avec lui. Il se retirait pour aller prier seul. Et c'est là que Simon-Pierre, va le trouver tôt le matin et lui dire, voilà, les gens arrivent bientôt. Ils viennent pour continuer et tu vas encore les guérir. Et Jésus lui a dit non, je dois aussi aller dans les villes, les villages autour. C'est pour cela que j'ai été appelé. Jésus savait pourquoi il avait été appelé. Non pas seulement pour manifester sa gloire dans un seul endroit, mais pour prendre des territoires. Il a commencé dans cette maison de Simon et d'André. Et ensuite, il a dit, je dois provoquer une expansion. Dis le mot expansion. Voilà ce que Dieu a pour son Église. Il veut remplir une maison de gloire et ensuite il veut que nous allions remplir d'autres maisons de la même gloire pour que l'expansion se fasse sur les territoires où nous vivons. Et Jésus va revenir quelques jours plus tard. Marc 2, versets 1 et 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Alors voilà, il revient, il retourne où? À la maison. La maison était sa base d'opération. Bien-aimé, j'espère que tu entends ce que nous sommes en train de dire. La base d'opération de Jésus au tout début était une maison. C'est là qu'il manifestait les miracles et sa puissance au tout début. Et il s'assembla, verset 2, un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole à partir d'une maison. Nous voulons voir des maisons s'établir partout. Alléluia. Nous voulons voir des maisons de gloire. Nous voulons voir des maisons de
guérison. Nous voulons voir des maisons de salut. Nous voulons voir des maisons de réjouissance pour le ciel. Nous voulons voir un mouvement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut voir un mouvement? Non pas seulement une action, non pas seulement un événement, mais un mouvement de pénétration de l'Évangile qui se répand partout, qui est présent au milieu des quartiers. Alléluia. Plutôt que quelques personnes qui se rassemblent dans des bâtiments d'église où les gens doivent venir. Vous savez, les bâtiments d'église, nous n'en avons que quelques-uns. Typiquement, nous en avons un ici et un là-bas et un autre plus loin. Mais les maisons, bien-aimés, les maisons sont partout. Les maisons, c'est la vie du quartier. Il n'y a pas de limite quand les maisons se mettent à briller de la gloire de Dieu à ce que peut être l'effet pour toute une ville, pour toute une nation. Alléluia! Les maisons doivent devenir le plan d'expansion qui n'a aucune limite sur le nombre de convertis qu'on peut absorber. Amen! Prends ta maison et demande à Dieu qu'il te conduise. Loue-le. Prie dans ta maison. Invite quelqu'un à venir manger. Invite quelqu'un à venir entendre ton témoignage. Dis à quelqu'un ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Conduis cette personne-là dans la vérité qui t'a été révélée dans la parole de Dieu. Que cela se passe chez toi, dans ta maison. Amen. Prends l'habitude de prier pour que la puissance de Dieu se manifeste chez toi. Alléluia. Oh, bien-aimés, nous aimons nous rassembler à l'Église, mais nous voulons aussi être l'Église, chacun de nous. Alléluia. Moi, je pourrais te dire que mes enfants ont reçu le Seigneur chez moi, à la maison. Ils ont venu toute leur vie, quand ils habitaient avec nous, mon épouse et moi, à l'église. Ils étaient toujours à l'église avec nous. Mais c'est chez nous, à la maison, qu'ils ont reçu Jésus. C'était encore chez nous, pendant que nous prions en famille, qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit et remplis de la puissance de Dieu. C'était chez nous, à la maison. Alléluia! Nos maisons sont des lieux de gloire. Je ne sais plus combien de personnes ont été touchées par la puissance de Dieu chez nous, à la maison. Combien de gens sont entrés et ont dit, « Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a dans votre maison? » Les gens étaient bouleversés. Les gens sont touchés. Ils ne savent même pas, ils n'ont pas identifié parce qu'ils viennent de l'extérieur et que Jésus a un rendez-vous pour eux. Mais ils se rendent compte qu'il y a une présence. Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Et Dieu a un rendez-vous pour eux. Alléluia! Bien-aimés, je veux me joindre à vous pour demander à Dieu de souffler sur le Gabon et sur toute l'Afrique. Alléluia! Que des maisons de gloire s'illuminent sur tout le territoire pour disperser les ténèbres et voir l'établissement du royaume de Dieu. Alléluia! Seigneur, j'élève ma voix avec mes frères et sœurs aujourd'hui, avec le pasteur Francis Michel Badinga, avec son épouse, avec les fidèles qui sont rassemblés avec eux. Nous élevons notre voix, Seigneur, pour demander que le ciel envoie un mouvement qui ne peut être résisté, que le ciel envoie les vagues de sa gloire qui déferlent et qui entrent par les portes de nos maisons pour illuminer là où tes enfants vivent, pour que tous sachent où se diriger, pour que les gens ne cherchent plus, mais qu'ils voient, voilà où est la présence de Dieu, voilà où est la gloire de Dieu. Ce sont dans les maisons qu'habitent les croyants, ce sont dans les maisons où les enfants de Dieu, ceux qu'on appelle les chrétiens, ce sont eux qui ont la guérison, ce sont eux
eux qui ont la paix. Ce sont eux qui ont les provisions qui descendent du ciel. Ces provisions sont dans leur maison. Quiconque entre chez eux reçoit quelque chose de la part du Dieu vivant. Seigneur, souffle au nom puissant de Jésus et que nos maisons soient transformées, que nos maisons deviennent ta maison au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Que ta bénédiction repose sur le Gabon, sur Libreville, sur tous mes amis, mes frères et sœurs qui sont là. Alléluia, je vous salue au nom puissant de Jésus. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, que la paix de notre Dieu soit toujours avec vous. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter. La Bible déclare pour chacun d'entre nous, et vous et moi nous devons le déclarer, je suis une créature merveilleuse. Et chacun est une créature merveilleuse parce que c'est Dieu qui t'a amené à l'existence. Dans le Proverbe 16, verset 4, il a tout fait pour un but. Et si tu es vivant, c'est qu'il y a un but pour ta vie. Ta destinée est une destinée glorieuse. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Voici les pensées que tu dois entretenir. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, les problèmes, les circonstances qui doivent avoir le dessus sur ce que tu es. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut faire la différence entre les circonstances de la vie, c'est une chose, et ta vie. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Il y a ta vie, il y a ta destinée. C'est une chose, mets ça à part. Et les circonstances de la vie, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Et tu as le pouvoir de parler aux circonstances. Tu as le pouvoir de les changer. Il y a des gens qui confondent leur vie avec les situations par lesquelles ils passent. Non, 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 non. C'est une erreur. Tout ce qui a un nom a des oreilles. Tu as l'autorité au nom de Jésus de parler à la circonstance. S'il y a des tempêtes dans ta vie, parle, maudis-les, mets-les hors de ta de nuit. Ne vous laissez pas intimider. Les circonstances parlent. Elles ont un message. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des guignols. Satan n'a pas le droit de jouer avec nous. Il faut que tu lui révèles qui tu es. C'est la raison pour laquelle je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que je sais que ces principes ont marché. Je les ai expérimentés. Dieu est Dieu. Les circonstances viennent pour vous intimider. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous les acceptons. Si tu n'as pas conscience de qui tu es, le diable va jouer avec toi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, pas certaines fois, pas en certains temps, en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a quelqu'un à qui tu peux te confier. C'est le créateur de l'univers. C'est celui qui maintient toutes choses par sa parole puissante. El Shaddai. Tes jugements sont véritables et justes. Là où il y a un autel, il y a un trône. Là où il y a un trône, quelqu'un y est assis. Son nom, c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. Vous m'invitez à la présidence de l'hôtel de Béthanie, me suit. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous pouvons bénir Dieu pour ce message extraordinaire. Je voudrais vraiment, apôtre Alain Caron, te dire merci, dire combien de fois nous sommes reconnaissants à Dieu pour ces vérités profondes que tu as partagées avec nous. Nous voulons véritablement manifester notre reconnaissance au Seigneur. Et personnellement, je suis édifié de ce que nous avons pu entendre aujourd'hui. Et je crois que tous ceux qui ont suivi ton message se reconnaissent dans les vérités fondamentales qui ont été partagées. Je voudrais donc, comme c'est, n'est-ce pas, le cas maintenant, avoir un temps de prière avec vous. Vraiment que ce message, ce sont des semences qui ont été plantées dans nos cœurs. Et ce message doit pouvoir porter du fruit. Nous parlons d'être revêtus d'une mentalité de laboureur. Et nous avons ici la preuve que quelquefois, peut-être en tant que leader, et la question qui a été posée au départ, nous voulons que nos églises s'ouvrent. C'est un droit, les libertés de culte et de conscience sont reconnues pour tous. Et la libre expression de la foi également. Mais la question, je pense, cruciale qui a été posée dans son message, nous voulons que l'Église ouvre, mais sommes-nous nous-mêmes l'Église? Et cette question est essentielle et je crois qu'elle est d'actualité. C'est à nous que Dieu parle. En rentrant en nous-mêmes, nous avons la preuve que le Saint-Esprit interpelle chacun d'entre nous, peut-être l'ensemble du peuple de Dieu, mais tout particulièrement les leaders que vous et moi, nous sommes. Vous savez, je reviens sur un des textes qu'il a lu, Acte 2, 46 à 47, et je voudrais m'appuyer sur cela pour que nous puissions prier. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple,
Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il est évident que nous avons la preuve que les 2 premiers siècles de l'Église ont connu une croissance exponentielle. Pas parce qu'ils avaient des temples somptueux, ils n'avaient pas de cathédrales comme nous en avons une. Ils n'avaient pas, n'est-ce pas, de grands temples où tout le monde pouvait se rassembler. Après le jour de la Pentecôte, une seule prédication a produit 3000 conversions. Je vous pose la question, où allaient-ils mettre toutes ces âmes? Le temple ne leur appartenait pas. Les gens pensaient que c'était une nouvelle religion qui s'opposait même au judaïsme. Ils ont même été persécutés. Comment ont-ils fait pour gérer cette masse de personnes? En une prédication, 3000 âmes. Quelques semaines plus tard, 4000 âmes. Quelques semaines plus tard, 5000 âmes. Et vous imaginez comment ont-ils fait pour les gérer? La Bible dit ils étaient pourtant assidus au temple. Certainement, un prêtre s'était converti et avait permis que sa synagogue, n'est-ce pas, puisse être utilisée comme lieu de rassemblement. C'est certain. À Capernaum, pour ceux comme moi, la révérende moi et beaucoup, nous sommes allés en Israël, nous avons vu qu'il y avait un temple. Mais les gens allaient faire la réunion dans la maison de Pierre. Et 3000 hommes ne pouvaient pas se retrouver dans un seul temple ou dans des maisons, ils auraient été persécutés. Mais il y a la preuve qu'ils étaient assidus au temple pour entendre l'enseignement des apôtres, mais ils rompaient les pains dans les maisons. Ici, ce n'est pas la nourriture, puisqu'après on nous dit qu'ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Cela nous ramène au texte d'Ésaïe qui dit que partage de ta propre subsistance à celui qui a fait. Donc, il y avait une activité dans l'église, dans le temple, ce qu'on appelle l'église aujourd'hui, mais il y avait aussi une activité dans les maisons. Il y avait des églises de maisons. Et dans les maisons, on rompait le pain. C'est l'endroit où les gens pouvaient partager ce qu'ils avaient de meilleur, leur propre subsistance, leur propre témoignage. C'est l'endroit où des stratégies étaient données à l'église. Ils avaient aussi des agapés. Mais la Bible déclare, Dieu ajoutait chaque jour. Parce que l'église se retrouvait être de maison, l'église de maison se retrouvait être le point de connexion entre la maison du voisin et l'église. Donc il y avait la maison du voisin, il y avait l'église de maison, il y avait l'église locale. Et les maisons que les croyants avaient ouvertes, n'est-ce pas, à l'ensemble de leurs fidèles, par petits groupes, favorisaient le fait que des voisins étaient frappés par leur agapé, frappés par leur conversion, frappés, n'est-ce pas, par leur communauté. Et cela les incitait à devenir des chrétiens. Et donc, l'église de maison était, on va dire, la chambre ou disons simplement la salle d'attente qui leur permettait, après l'église de maison, de venir dans la grande assemblée. Si vous faites de l'histoire, vous allez remarquer que les 2 premiers siècles de l'église ont connu une croissance exponentielle de l'église. Et nous ne l'avons pas aujourd'hui parce que nous voulons rassembler des gens dans des grands temples. Je crois, et la révérende et moi nous le disons souvent, nous croyons à la vision d'une méga église. Mais nous ne voulons pas, n'est-ce pas, un château de cartes. Nous ne voulons pas un géant au pied d'argile. Comme il a si bien dit, les églises de maison doivent être la base d'une église locale authentique, d'une méga église authentique. Ça doit partir de la base. Et la base, le fondement même, ce sont les églises de maison. Je pense que c'est un gros travail qui nécessite une mentalité de laboureur. Et il faut reconnaître, peut-être même nous devons nous en repentir, que nous avons oublié de donner à nos églises principales cette base faite d'églises de maison. Nous ne connaissons plus nos fidèles parce qu'ils viennent dans des grands temples. Ils sont 1000, 1500, 2000. Ils viennent nous saluer, nous rendent les honneurs, mais nous ne savons pas qui ils sont. Mais dans le cadre d'une église de maison, un endroit beaucoup plus restreint, on peut mieux les connaître parce que la Bible affirme que le berger doit connaître chacune de ses brebis. Dans un endroit beaucoup plus, n'est-ce pas, restreint, où il y a moins de personnes, on peut mieux les suivre, on peut mieux les enseigner, on peut mieux prendre en compte leurs problèmes, leurs désirs, leurs aspirations. Mais également, on peut détecter les dons et les talents que Dieu donne pour l'église. Vous savez, dans les églises de maison, il y a des ministères qui s'exercent. C'est là où on peut authentifier des futurs prophètes. C'est là où on peut authentifier des futurs évangélistes. Des dons peuvent être révélés parce que dans des petits groupes, des gens commencent à exercer ce à quoi Dieu les appelle. Je pense que la plus grande erreur, n'est-ce pas, de notre christianisme tel que nous le vivons, c'est d'avoir fabriqué ce que j'appelle une communauté de spectateurs. Tandis que Dieu voulait une communauté de serviteurs. Serviteurs les uns les autres. C'est pour ça que la Bible nous dit par exemple que nous devons être surveillants les uns les autres. Alors nous avons 1000 personnes, 2000 personnes, un pasteur idiot qui est là pour parler tous les dimanches et des gens qui sont comme des spectateurs. Alors nous n'avons plus une communauté de serviteurs, nous avons une communauté de spectateurs. Et ça affaiblit l'église. Je pense que Alain, je le dis devant le Seigneur apôtre, que le message que tu as fait, c'est un message aussi prophétique, c'est une orientation
situation, c'est une direction que Dieu nous donne. Je pense qu'on pourra encore élargir le débat avec les autres orateurs ou nous-mêmes lorsque nous allons prendre la parole. Mais je pense que nous devons prier. Il y a aujourd'hui un appel que je voudrais lancer à tous ceux qui ont écouté le message. Tu es père de famille, tu es mère de famille, tu es un jeune cadre, un jeune marié avec une femme. Mais ta maison, tu ne l'as pas mis à la disposition du Seigneur. Peut-être c'est le moment pour moi de lancer un appel. Peu importe l'endroit où vous êtes. Vous savez, la révérende a partagé avec moi quelque chose qui m'a frappé. Elle m'a raconté ces derniers temps l'histoire de Jésus qui était chez Marthe et Marie. Elle m'a dit, et il est allé chez Marthe et Marie. Et chez Marthe et Marie, comme la manière dont elle me l'a rappelé, elle dit ce qui l'a frappé, c'est que Marie était occupée à divers soins domestiques pour servir le Seigneur. Et elle nous a fait dire que ce qui l'a le plus frappé, c'est que Marie était assise. Et Marthe a pensé qu'elle commettait une erreur. Et Jésus lui a dit non. Tu t'occupes de trop de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Et ce qui m'a interpellé quand la révérende m'en a parlé, c'est que j'ai découvert avec elle que finalement, nous avons des maisons pour le couple vit dans la maison, pour vivre notre vie conjugale. Nous avons des maisons pour élever nos enfants. Mais une chose aussi est nécessaire, c'est d'avoir une cellule de maison. C'est d'avoir Jésus dans notre maison à travers sa parole. Et nous nous asseyons là, dans la maison, au pied de sa parole. Parce qu'à chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, non seulement nous permettons à Jésus d'être dans notre maison, mais nous lui rendons visite. Je pense que c'est l'appel, à travers le message que j'ai entendu, un appel que je lance à deux catégories de personnes. D'abord, les ministres de culte que nous sommes. Nous discutons, nous faisons du bruit. Les temps qui viennent seront difficiles. Les temps qui viennent seront difficiles. Nous sommes dans la période de temps où l'Église va être enlevée. Je ne pense pas que c'est peut-être maintenant, Jésus dit, ce n'est que le commencement des douleurs. Et il dit, mais ce n'est pas encore la fin. Mais c'est quand même la période qui précède l'enlèvement de l'Église. Il y aura encore des restrictions, il y aura encore des problèmes dans les années qui vont venir. Comment, de manière stratégique, allons-nous nous organiser? Il nous faut ces églises de maison comme base de notre action missionnaire, base de notre action ecclésiastique. Et pour cela, je vous lance à vous, pasteurs que nous sommes. Je me parle à moi-même. Oui, nous aimons des grandes assemblées, nous aimons être là de vous. Mais est-ce que nous faisons ce travail, on va dire de base, qui est nécessaire? Je pense qu'à travers cette crise, n'est-ce pas, et cette pandémie de Covid-19, le Seigneur a voulu nous ramener aussi à l'essentiel. Il a voulu recadrer nos activités. Et au-delà de ce que le diable pense avoir fait, je pense que Dieu a une stratégie au-dessus de celle de l'ennemi de nos âmes. C'était de ramener l'Église, les leaders que nous sommes, à de nouvelles stratégies pour avoir des églises encore plus fortes. Donc, je lance un appel au ministre. Nous parlons d'être revêtus de la mentalité d'esclave. Ça nécessite de la patience, ça nécessite du travail, ça nécessite la formation de pasteurs qui iront être des bergers, n'est-ce pas, dans ces différents quartiers, dans ces différents endroits. Il a parlé d'une croissance exponentielle. C'est notre responsabilité. Il vaut mieux, vous savez, 500 églises de maison qu'un seul endroit où tout le monde se regroupe. Parce que 500 églises de maison qui se lèvent un jour dans une chaîne de prière, c'est une bombe atomique spirituelle qui va secouer la ville, qui va secouer la nation. Changeons de paradigme et essayons de suivre la direction que Dieu vous donne. Vous savez, le diable fera toujours une œuvre qui le trompe, mais Dieu trouvera qu'avec la tentation, il donnera toujours le moyen d'en sortir. C'est le premier appel aux hommes de Dieu. Est-ce que vous et moi, nous acceptons de répondre à cet appel? Le deuxième appel, c'est les pères, les mères et de famille. Vous avez votre maison. Et quelquefois, il est difficile de vous demander de laisser l'église. Vous demandez la permission de faire en sorte que votre maison devienne une cellule ou une église de maison. Je vous lance un appel, comme la révérende nous l'a rappelé dans un culte particulier, que Marie avait choisi la bonne part. Dans la maison de Marthe, elle s'est assise au pied du Seigneur pour entendre la parole de Dieu. Une chose est nécessaire. Oui, nourrir ton mari. Oui, pouvoir aux besoins de ton foyer. Oui, élever tes enfants. Mais si Jésus n'y est pas et qu'on n'a pas la possibilité dans la maison de s'asseoir au pied du Seigneur, que la parole de Dieu incarne, alors il y aura des problèmes. Alors je vous invite vous aussi à répondre à l'appel de Dieu. Je voudrais faire cette prière pour terminer. Dites avec moi si vous êtes un ministre de culte. Je suis pasteur, je suis un ministre de culte, peu importe que je sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Je prends conscience aujourd'hui de la nécessité d'avoir des méga-églises, des grandes églises fortes, mais pas des géants pieds d'argile ni des châteaux de cartes. Nous avons besoin de base. Et la base fondamentale de nos églises locales, ce sont les églises de maison. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi l'énergie, donne-moi l'onction, donne-moi la préscience. Seigneur, de pouvoir organiser les choses de telle manière que l'église dont j'ai la charge, le ministère dont j'ai la charge, est pour base fondamentale les églises de maison. Je te remercie pour cette direction que tu nous donnes. Et Seigneur, je la prends
Je me sens impliqué. Je peux intégrer que ça va être un travail dur. Ça va être un travail qui nécessite de la patience. Mais je pense que si c'est la direction que tu donnes, tu pourras à toutes choses. Telle est ma prière en ton nom Jésus. Amen. Je voudrais une deuxième catégorie de personnes, c'est les fidèles. Vous êtes des pères de famille. Vous devez céder. Vous devez ouvrir les portes de vos maisons. Si vos pasteurs vous demandent, je voudrais ta maison comme église des maisons, et l'humilité de leur ouvrir la porte. Et je pense particulièrement à ceux de notre ministère, peu importe que vous soyez en Guinée équatoriale, à Libreville, ou à l'intérieur du pays, ou au Sénégal, ou ailleurs. Nous allons vous solliciter en tant que chef de famille, mère de famille, pour que les maisons soient des endroits qui permettent à notre église, à notre ministère, d'être encore plus forts. Je vous prie donc de prier avec moi et répondez à cet appel. Seigneur, tu m'as tout donné. Le meilleur, Seigneur, que tu m'as donné, c'est ma famille. Et je voudrais effectivement, Seigneur, que tu sois dans ma maison. Tu as dit à Marthe, 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 tu t'occupes de beaucoup de choses. Tu t'agites pour peu de choses. Tu as dit une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui nous sera portée. Je voudrais que dans ma maison, au-delà de tout ce que nous faisons et qui est du domaine de la vie familiale ou conjugale, que tu aies également ta place. Et je voudrais que ta place soit une place qui permet que dans ma maison, je puisse l'ouvrir pour que ce soit également une église de maison. Seigneur, j'irai vers mes pasteurs, vers mes responsables pour m'engager, que j'ai de manière officielle répondu à cet appel pour que des frères puissent te connaître davantage, puissent mieux cerner les vérités fondamentales, que dans cette maison, nous puissions vivre une communion fraternelle et favoriser que notre église locale, Seigneur, soit une église forte et notre ministère un ministère modèle. Seigneur, je m'y engage en ton nom. Seigneur, je prends cette parole comme un appel, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur. Je te remercie parce qu'il en sera ainsi. Telle est ma prière au nom de Jésus. Amen. Voilà, je suis heureux d'avoir été avec vous. Nous sommes heureux vraiment d'avoir écouté pasteur apôtre Alain Caron. Vraiment merci pour l'enseignement que tu as donné. Nous sommes encore excités pour ton prochain enseignement. Et sache que nous prenons en compte et nous croyons que c'est une direction vraiment prophétique que tu nous as partagée de la part du Seigneur. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont suivis. Nous nous retrouvons demain à 17h30 à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Shalom. La surveillance apostolique du Centre d'évangélisation Béthanie organise du 7 au 11 octobre 2020 de 17h30 à 19h et de 20h30 à 22h en live streaming sur Facebook et YouTube le séminaire de rentrée académique saison 2021. Thème: être revêtu d'une mentalité de laboureur. Prédicateur: les révérends Francis et Scolastique Badinga, hôtes du séminaire. L'apôtre Alain Caron du Canada, le révérend pasteur Malcolm Olago du Gabon et le révérend Xavier Richard Ngumba du Gabon. Des temps exceptionnels pour savoir quoi faire dans ces temps particuliers afin de faire la différence et vivre la matérialisation des dires de Dieu. Du 7 au 11 octobre 2020 en live streaming sur Facebook et YouTube. Soyez nombreux connectés et que Dieu vous bénisse.